Nintendo 3DS, Zelda 25e anniversaire, la boîte de ma console portable que je vous ai montré très récemment dans ma vidéo de mes acquisitions dans le cache, dans l'Easy Cache. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo relative à mes trouvailles du vide-grenier du week-end dernier. C'était début octobre, nous sommes toujours début octobre. Merci d'être là. Maintenant, c'est générique. Bonjour à tous, c'est Fox Arnold. Nous voici réunis encore une fois pour, dans ce même cadre pour les trouvailles de mes vides-greniers du week-end. Nous allons commencer assez rapidement, sans tarder, parce que j'aime pas avoir un plan vide comme ça où on voit juste un casier et c'est pas vivant, je trouve. Voici la manette, une manette PlayStation 2. C'était une jeune fille qui vendait ça à un stand que j'avais pas remarqué au départ. Je suis passé une première fois. Et bon voilà, sans plus quoi, j'ai un peu ignoré. Je suis repassé à la fin, parce qu'il faut combien toujours de faire un deuxième tour dans les vides-greniers. Moi je trouve que c'est nécessaire de faire un deuxième scan, on va dire. Et elle avait 3 manettes, dont 2 manettes un peu pourries, et celle-ci, dont la troisième qui m'a intéressé, c'est une manette officielle. Une manette officielle, voilà, PlayStation 2, c'est une DualShock. Je vais défaire le fil. Alors je ne l'ai pas encore essayé, elle m'a assuré qu'elle marchait. J'ai absolument aucun doute à avoir, aucune raison de contester cela. Elle est légèrement, je nettoie un petit peu. Mais voilà, la DualShock pour... Alors, elle avait 3 manettes, elle en voulait 5 € pour les 3. Moi, il n'y en avait qu'une qui m'intéressait. J'avais eu, donc, j'ai proposé 1 €. Et elle a accepté. Voilà, 1 € la manette. Deuxième affaire, enfin je les donne, mais à vrai dire, je les donne pas dans l'ordre. Je les donne pas dans l'ordre. Hein. Il y a même, je viens de me rendre compte même qu'il y avait le vide-grenier du samedi, où j'ai trouvé qu'une seule chose, un seul jeu. On voit dans mes vidéos, d'ailleurs, je dis que j'ai fait qu'une seule trouvaille. Je la donnerai après. Tout d'abord, oh non, tout de suite, tiens, tout de suite, puisqu'on y est. C'est Resident Evil sur Xbox 360 en classique. Vous voyez. Alors, la notice, le fascicule est voilà, nickel. Pareil pour le CD. Il n'est pas griffé. Tout va bien. Alors, c'était une personne qui m'a d'ailleurs laissé ses coordonnées, qui m'a pas rappelé. J'en suis un petit peu triste. J'attendais, mais bon, c'est comme ça. Elle peut-être trouver à les vendre ailleurs, ou je ne sais pas du tout. Peut-être sur le Bon Coin. Pour parler d'un site marchand, j'aime pas trop les citer, mais bon, ils existent. Ils sont là, c'est comme ça. Resident Evil 5, elle en voulait 5 € et je lui ai proposé dans la foulée tout de suite 2 €, parce que voilà, 5 c'est trop cher. Elle a accepté. Donc j'ai un petit Resident Evil 5 sur Xbox 360, console que je ne possède pas, pour 2 €. Alors il est ouvert à l'échange. Je vous le signale que tous les jeux que j'ai Xbox 360 ou Xbox, je vous le confirme, ils sont à l'échange. Parce que je n'ai pas ces machines et je n'ai pas l'intention de les acheter prochainement. Regardez ce lot. Alors, il y a 8 jeux. Il y a 8 jeux pour rester chez Microsoft des Xbox. C'est la première Xbox, c'est pas la 360. On va les regarder ensemble. Vite fait, bien fait. Rainbow Six 3. Notice parfait. Un jeu de guerre. Alors vous allez voir que ces jeux sont essentiellement des jeux guerriers. À mon avis, ils ont dû appartenir à un jeune ou un gamin qui était fan des Call of, etc. Enfin, ce genre de soft. Spider-Man 2, il est sans notice. C'est un jeu d'Activision. Spider-Man. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne me souviens pas de l'équivalent sur l'autre machine, sur la machine de Sony, sur la PlayStation. Journeyman Sarge War
La prononciation n'est pas évidente hein, pour ce jeu, où il y a encore le fascicule en couleur. On remarque, ça fait penser un petit peu à Hulk. Bon, je pense que c'est encore c'est tiré d'un film d'animation. Rien à dire. Un jeu qui a passé dans chez Ultima. Conflict Vietnam. Ah, alors il y avait un petit truc qui est tombé, un petit papier, où il y avait marqué 15 €. Conflict Vietnam, voilà, notice encore, c'est le même topo, c'est la même chose que pour le précédent, et pour le suivant aussi c'est pareil, puisque c'est Conflict Desert Storm. Alors celui-ci il est plus connu, je l'ai déjà vu sur d'autres machines. Desert Storm. Encore un Conflict Desert Storm 2. Pareil, notice, CD, petit passage chez Ultima. Colin McRae 2005. Alors ça situe vraiment, ça situe l'époque, hein, la moitié, la mi 2000, la moitié de cette décennie, la moitié des années 2000, où on trouve finalement beaucoup de jeux à petit prix, ce qui est normal, hein, puisque c'est vraiment c'est la génération précédente, il n'y a pas le côté rétro gaming, pas du tout. Il viendra peut-être par la suite. Et le Counter-Strike. Voilà, le Counter-Strike. Alors très connu bien sûr, hein. C'est un FPS. Je dis peut-être des bêtises, attendez. Oh là là, je vais m'attirer la foudre des connaisseurs. Counter-Strike, je connais bien sûr, mais les jeux de guerre, c'est pas mon style, j'aime pas ça. C'est tombé à une époque en plus où j'étais déjà un petit peu vieux pour me mettre à jouer à des jeux comme ça. Si j'avais eu 15 ans, peut-être que je me serais davantage lancé dans ce style dans ces aventures, on va dire un petit peu destroy, relative à la Seconde Guerre mondiale, etc. Où on fait des campagnes, comme Call of et tout ça. Alors tous ces jeux, la femme, elle n'arrêtait pas de dire, quand je me suis approché, j'en ai marre de ces jeux, ils ne valent plus rien, je veux m'en débarrasser. Elle était en train de dire ça quand je me suis approché. Alors une fois présent à son stand, je me suis pas fait prier, j'ai saisi tout le lot. J'ai attendu qu'elle dise le prix. En fait, elle était en train de le dire, même si j'étais pas arrivé, elle le disait quand même. 3 €. 3 €, 3 €, j'en veux plus de ces jeux, je les vends 3 €. J'ai tout pris, j'ai pas cherché à marchander, bien sûr, parce que 3 €, ça fait quand même 40 centimes, à peu près, le jeu. C'est une très bonne affaire. Nous enchaînons par un petit jeu, ça fait plaisir de trouver un jeu Game Boy dans un vide-grenier. C'était le premier jeu du dimanche matin, il était très très tôt. Un petit Super Return of the Jedi. Voilà. C'était 3 € son prix, je l'ai marchandé à 2. Je l'ai eu pour 2 €. Alors c'est bien. Un jeune qui vendait des jeux, qui avait même une petite liste avec la cote des jeux, ça m'a fait un peu sourire. Mais il était précis, il était juste dans ses prix, il n'y avait rien à dire. Alors dans sa caisse, il vendait, dans sa boîte, par terre, il vendait plusieurs jeux PlayStation 2. Je lui ai demandé le prix des jeux, il m'a dit que ça différait, que c'était pas la même chose selon les épisodes, notamment pour les Dragon Ball. J'y connais rien en Dragon Ball. Tout ce que je connais, je l'ai appris par les youtubeurs amis que je connais depuis assez peu finalement, depuis quelques semaines maximum. Le Dragon Ball Z Budokai 3. J'ai entendu dire que c'était un très bon Dragon Ball Z, mais je confonds peut-être avec le Tenkaichi, qui est plus cher, même que ce jeune vendait, je ne lui ai pas pris. Le Resident Evil 4, excellent, toujours une valeur sûre, c'est bien de l'avoir, même en platinum. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le Resident Evil, quel que soit l'opus, je les prends. Devil May Cry, avec la démo de Monster Hunter. Bon, c'est bien aussi. Je pense que c'est un jeu qu'on ne peut pas refuser. Les trois jeux pour 5 €. C'est pas mal du tout. Ce gars m'a laissé son adresse. Il m'a réécrit un peu plus tard pour me proposer les mêmes choses qu'il avait sur son stand. Je vais pas donner suite parce que c'est des prix comme 15 €, 25 €, voilà, ou même des fois 7-8 €, mais ça m'intéresse pas. C'est pas dans mon budget. Et puis j'ai déjà fait mon petit tour de la semaine. Je ne peux pas me permettre de dépenser plus pour cette semaine.
Et voici le dernier jeu, le dernier lot. C'était une dame qui vendait ça. Alors je lui ai pris des jeux qui étaient en très très bon état. Astérix et Obélix XXL. Vraiment superbe. J'aime beaucoup la jaquette, le CD. Très beau. Il y avait une carte mémoire je pense, mais on ne peut pas rêver, elle n'y est pas. Surtout l'état est irréprochable. Ensuite elle avait 2 jeux dans un petit coffret collection course. C'est Need for Speed Underground et Burnout 3. Take a Down. Je suis super content d'avoir ces 2 jeux. Pareil, dans un état sublime. Ça me fait plaisir parce que c'est des jeux de course et je n'en ai pas joué quasiment sur cette console. J'en ai fait un petit peu sur PS1, voire sur PS3, mais pas sur PlayStation 2. Et Burnout, je pense qu'il y a de la casse dans ce jeu. Ça doit peut-être ressembler un petit peu à Destruction Derby. Ça ne peut que me plaire. Voilà ce coffret, plus Astérix et Obélix. Le 3e jeu vous est présenté par quelqu'un d'inhumain. Et oui, vous entendez bien, par quelqu'un d'inhumain. Voici. Le jeu suivant vous est présenté par Comet. Alors montre-nous le jeu sur PlayStation 2 que j'ai trouvé dans le vide-grenier, Comet. Montre-le-moi. Allez, donne ta papate. Donne ta patte et donne le jeu. Ah, ben c'est bien, voilà. Merci pour le jeu. Alors, pourquoi tu présentes ce jeu PlayStation 2? Parce que c'est une vie de chien, Dog's Life. Voilà, Dog's Life, c'est une vie de chien. Un jeu donc qui ressemble à Nintendo Dogs, je pense, Nintendo Cats, Dogs, une sorte de Tamagotchi où on passe son temps à s'occuper de son petit animal domestique, de son petit toutou. La notice est là, bien sûr. Le jeu, très propre, il n'était pas griffé. Donc voilà, en fait, c'est toujours cette personne qui avait des jeux dans un état, mais vraiment superbe, des jeux PlayStation 2. C'est pas toujours le cas. Et là, franchement, j'étais vraiment content de lui prendre ce lot. Voilà. Voilà, Comet, tu dis au revoir? Tu dis au revoir ou tu t'en fiches? Allez, dis au revoir à nos amis. Dis au revoir. Allez, on continue, on enchaîne, ok? Étonnant, non? Ces 3 jeux, par conséquent, la dame me les a cédés à 5 €. Ces 3 jeux, je veux dire plutôt ces 4 jeux, hein, puisqu'il y avait un jeu, un coffret, 2 jeux dans une boîte. 4 jeux pour 5 €. C'est tout. Vous avez donc toutes mes trouvailles. Ça fait une somme relativement raisonnable, puisque ça fait 4, attendez je calcule, 9, 14, ça fait 23 €, voilà. 23 € pour tous ces jeux. Je vais les regrouper ici, là, hop, allez, un petit peu comme ça, sans soin, mais au moins ça sera fait, et vous aurez une vue globale. Tous ces jeux, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le petit là, Game Boy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jeux pour 23 €. C'est bien, ça fait une bonne semaine de vide-grenier, de trouvailles dans les vide-greniers. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un petit plaisir que je me suis fait. Un petit plaisir, oui, même un peu plus que ça, parce que j'ai un petit peu cassé la tirelire pour m'acheter 2 jeux rétro sur NES. Le premier, c'est Simon's Quest, le 2e épisode de Castlevania sur NES, celui qui a fait un petit peu polémique à l'époque, qui est un peu moins cher, que le 1 et que les autres, parce qu'il est axé un petit peu jeu de rôle. Je l'ai commencé, c'est très étrange, et je suis vraiment content de jouer à ce jeu, parce que ça fait depuis toutes ces années que je le vois, et donc là je me suis dit, je le prends. Alors je voulais vous demander aussi, vous posez la question, pourquoi y a-t-il des fourreaux où il y a marqué Nintendo comme ça, et d'autres fourreaux similaires où il n'y a pas marqué Nintendo? Alors est-ce que c'est parce que là ce sont des produits officiels qui proviennent de boîtes originelles?
ou est-ce que l'autre version sans le logo est également est officielle ou pas, quoi. Je voudrais savoir si parce que là je suis content d'avoir la griffe Nintendo quand même. Et Ghosts and Goblins, voilà, Ghosts and Goblins, excellent, encore une perle on peut dire. J'adore la série des Goons and Ghosts. Les Goons and Ghosts, ces deux jeux, alors je les ai payés assez cher. J'hésite un peu à vous dire le prix parce que là on n'est pas dans un vide-grenier et puis on s'en fout un peu du prix, quoi. Je vais vous le dire quand même, j'ai payé celui-ci 25 €, 24,90 je crois pour le Ghosts and Goblins, 24,90 et le Simon's Quest je l'ai payé 19,90 €. Ça fait 45 €. C'est fini. Dernier plan sur mes trouvailles. Et mon petit cadeau, for myself. Je vous dis à bientôt, merci de me suivre, merci aux personnes que je connais, avec qui je communique de plus en plus et de mieux en mieux, je dois dire, et avec qui on peut discuter positivement et partager. Je vous remercie, c'était Fox Arnold sur sa chaîne. Hé hé.